Alors, PAP, un logiciel qu'on utilise pour dessiner. Donc, au stylet. Ici, on a la fonction gommer. On peut aussi dessiner en bleu pour pouvoir faire des esquisses et après finir au trait noir. Ici, en bas, on peut rajouter des images. Je lui dis 25. Avec la flèche d'en bas et d'en haut, on se déplace dans les images. Donc je peux faire tac, tac. Avec la barre d'espace, je peux allumer la lumière et voir en transparence. Voilà. Donc là, en me déplaçant avec les flèches haut et bas, je vois mon animation. Toutes les fonctions sont accessibles par 4 touches. F1, c'est pour se déplacer dans l'animation. F2, c'est toutes les... rajouter des images, gommer, choisir un style de crayon prédéfini. F3, c'est pour les découpes. Et F4, c'est pour sauver et ouvrir un fichier. Donc par exemple, en prenant là, je découpe, donc je détourne une partie, hop, et je l'ai. Et après, j'ai plus qu'à cliquer autant de fois que je veux. Je peux changer d'image et copier et coller. Et du coup, mon rond, alors en le faisant un peu propre. Voilà. Je peux aussi, donc, escape pour se débarrasser de la copie qu'on a. On peut aussi copier en enlevant la sélection de l'image. On peut aussi copier sur un ensemble d'images. Donc on décide en allant vers le bas, en allant vers le haut ou en oscillant. Donc par exemple, si je fais vers le bas, je fais ma sélection et en fait je sélectionne les images de toutes les images derrière. Une fois que j'ai ma sélection, je peux aussi la retransformer. Je vais ici par exemple, hop, je peux tourner ma sélection. Coller, tourner une deuxième fois, recoller. Je peux changer sa taille ici. Alors plus on travaille, plus c'est pixelisé. On peut inverser droite et gauche, haut et bas. Si on travaille en bleu auparavant, une fois qu'on a fait la sélection, ça prend tout. Mais on peut aussi décider de se débarrasser du bleu. Ou on peut décider que toute la sélection devient un brouillon. Par exemple ici, hop, tout devient bleu. Là, tout devient noir. Et ici, on enlève le bleu. Donc, si par exemple je fais une sélection avec du noir et du bleu, j'appuie ici, j'ai plus que le trait noir, qui est pratique pour que ça ne devienne pas trop le bazar. Je peux rajouter des images intercalées. Ici,
je rajoute une image qui est une copie. C'est-à-dire qu'à chaque fois, dans la première, que je fais un changement, elle est visible dans les images d'en dessous. Donc comme ça, je peux seulement rajouter du dessin. Je suis pas obligé de tout refaire à chaque fois. Voilà, tac, 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 tac. Voilà. Ici, on a ce qui est pratique, on peut définir des boutons. Donc là, j'ai mon trait standard. Là, j'ai un trait gris épais. Et là, j'ai un trait plus foncé changeant. Alors, pour faire des ajustements dans les types de traits, ici, j'ai l'épaisseur de mon trait. Et ici, j'ai sa couleur du blanc au noir. En appuyant ici, je deviens sensible à la pression du crayon. Donc sur celui-là, par exemple, si j'appuie doucement, je vais avoir un trait très fin. Et plus j'appuie, plus ça va être épais. Si je le fais avec l'autre, ce sera la même chose, mais sur la couleur. Donc le trait reste épais et devient de plus en plus foncé. Jusqu'au gris maximum que j'ai donné, mais ça peut aussi être jusqu'au noir. Voilà. Après, on a ce bouton là pour voir notre animation. Superbe. Ici, en bas à droite, on peut changer les images par seconde. Là, par exemple, je travaille en 8 images par seconde. Donc 8, entrée. Du coup, quand je vais regarder, ça va respecter la vitesse de défilement que j'utilise. Donc là, on a en bas la barre de toutes les images qu'on a. On peut se déplacer dedans en prenant le curseur jaune. On peut aussi définir en cliquant ici la table lumineuse. Si on veut voir seulement une image en avant, une image en arrière, on désélectionne. On peut aussi décider de déplacer une image, c'est-à-dire 10 avant par exemple, ou 10 en arrière. Pour le standard, c'est 3 devant, 3 derrière. Et on peut aussi ajuster en montant, en descendant, à combien elles sont transparentes, la transparence du papier. On peut aussi décider ici de voir le début quand on arrive à la fin de la séquence ou pas. Voilà. Là, on peut enlever des images qu'on a en trop. À peu près ça. Le feu rouge, c'est pour revenir en arrière sur une action. Hop. On peut aussi utiliser le calque rouge, qui est en fait un calque qui se voit tout le temps. Donc, pour travailler le calque rouge, c'est ce bouton-là. Donc, c'est bien pour, par exemple, définir un point de perspective. Donc, voilà, je reviens à mon crayonné noir. Et je vois en permanence ce fond rouge qui me permet par exemple de faire une animation qui va suivre voilà à peu près. On peut aussi importer des images qu'on a préparées, qu'on a récupérées. Donc, par exemple, on
on a ici, alors j'ai récupéré une vidéo. Donc c'est 112 images d'un escargot. Voilà. Donc ça apparaît en fond bleu. Là je descends dans les images. Donc là je me déplace. Et donc là après j'ai seulement à travailler sur les images en réinventant un peu parce que je vois pas exactement tous les détails. Alors ces images préparées, il faut que ce soit une séquence TGA, Targa. Et pour ça j'utilise un petit programme RAD vidéo, RAD vidéo, qui me permet de convertir, en convertissant là, de convertir en donnant la taille en une séquence de fichiers TGA que Pab va comprendre et après travailler en image par image. Tac. Après je peux enlever le fond bleu une fois que j'ai détouré, fait le gros de mon animation, pour pouvoir reprendre un peu plus en détail. Donc je peux aussi me filmer et utiliser ce que j'ai filmé pour animer des personnages. Et après pour sauver, je sauve ici. Donc on peut sauver en plusieurs fichiers différents. LAP et PAP, c'est les fichiers internes de Plastic Paper, mais on peut sauver aussi en séquence JPEG. On peut aussi, dans la nouvelle version de PAP, sauver en AVI directement. Et là, le rendu est plutôt bien. Donc, cliquez AVI, écrire le nom du fichier en bas ici, sauver en pleine taille ou on peut choisir de faire plus petit. On peut aussi travailler en utilisant une bande musicale pour être plus précis. Il y a aussi la fonction zoom qui est assez pratique, un peu compliqué à voir comme ça, mais en cliquant sur la main, je peux me déplacer dans mon image. En cliquant sur le zoom plus, je peux me rapprocher, m'éloigner. Voilà, je peux décider d'être à zoom 2 fois, 4 fois, moitié. Donc assez pratique pour dessiner des détails. À peu près. Et échapper toujours pour sortir des fonctions spéciales. Là, le petit tournevis vert, on a la fonction où on peut gérer en fait les barres d'outils. Donc là, il y a la liste de tous les outils dans PAP qu'on peut après moduler comme on veut. Donc si ce zoom là, je m'en sers pas, je m'en sers jamais, je peux le sélectionner, échappe. C'est pas ça. Top. Je le cale au part, je mets mon zoom. Celui-là, tac tac, donc je peux rajouter une fonction. Bon, en fonction de ce qu'on a besoin. Donc ça c'est la barre F1, F2, F3, F4. Et sauver ici. On peut aussi définir les menus qui sont sur le stylet directement. Je crois que, en gros, pour commencer, c'est à peu près ça. Donc c'est bien par exemple ce que je fais pour l'animation des personnages. Donc si j'ai
une séquence d'animation avec un personnage. Pour le remplissage après, donc je fais au trait noir, donc après je pourrais changer la couleur de ce trait et j'utilise mon gris standard pour remplissage de mes personnages image par image. Je peux aussi me préparer une boule ou une forme que je copie et que je viens coller après pour aller plus vite par exemple. Et du coup ça me permet après dans d'autres programmes de choisir et de transformer ce gris en une autre teinte et du coup de pouvoir utiliser le blanc pour faire des transparences et intégrer dans des animations. On peut utiliser 2 nuances de gris par exemple. Les yeux, hop, comme ça je pourrais les faire d'une autre teinte que celle de mon gris plus clair. Donc en faisant une série de gris différents que j'enregistre, par exemple là j'en ai 3 mais je peux en enregistrer plus, donc je définis, j'ajuste mon trait, ma teinte et après je clique ici 1, 2, 3 et après je viendrai les rechercher